amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de statistiques. Ici, on va parler de la statistique à deux variables, x et y, et on va utiliser ici le tableau à double entrée. Alors ici, nous avons déjà les données et la première question, on nous demande de déterminer les lois marginales de cette série statistique double. Alors, c'est quoi d'abord une loi marginale? La loi marginale d'une série statistique à double entrée représente la distribution de fréquence d'une variable individuelle en ignorant les valeurs de l'une de l'autre variable. Cela permet d'analyser chaque variable séparément en obtenant des perspectives sur leur distribution indépendamment l'une de l'autre. Et cela veut tout simplement dire quoi? Ça veut dire que déjà ici, nous avons les valeurs de x placées de façon verticale et les valeurs de y placées de façon horizontale. Donc, pour les lois marginales de x, bon, moi je préfère ici représenter un tableau horizontal. Qu'est-ce que je fais d'abord? Je commence ici par noter xi, donc les valeurs prises par x, et ni, les effectifs attribués à chaque valeur prise par x, qu'on appelle l'effectif relatif. Donc ici, j'essaie de voir, en regardant suivant les valeurs de x, vu que c'est disposé de façon verticale, nous avons combien de valeurs de x? Et on remarque, nous en avons 3. Donc, on va les recopier. Donc, nous avons 0, nous avons 1, et enfin, nous avons 2. Voilà, ce sont les valeurs prises par x. Ce sont les valeurs prises par x. Alors, ça sont les valeurs prises par x. Alors, nous allons passer au niveau de y avant de compléter nos tableaux. On va passer au niveau de y. Nous allons faire autant. On va faire autant. Donc, pour les y, ici on remarque y a combien de valeurs? 2 valeurs. Donc, du coup, au lieu de placer l'indice i, nous allons placer l'indice j. Donc, nous avons y et j. Et de ce côté, nj. Alors, les différentes valeurs de y, nous avons ici, vu que c'est disposé de façon horizontale, nous avons moins 1 et 1. Moins 1 et 1. Très bien. Nous avons moins 1 et 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut maintenant remplir le tableau des effectifs. On va commencer avec les x. Les x sont disposés de façon verticale. Donc, du coup, pour trouver l'effectif de 0, il faut additionner le reste des nombres sur son horizontale. Donc, ici, nous avons 0. L'effectif de 0, je prends 4 plus 3. Et 4 plus 3 font 7. Nous passons au niveau de l'effectif de 1. Donc, pour moi, c'est 1 ici. Pour l'effectif de 1, nous allons faire 0 plus 2. Et ici, nous avons 2. Pour l'effectif de 2, nous allons faire 1 plus 0. Et nous avons 1. D'accord? On va faire autant pour les YJ. Les Y sont disposés de façon horizontale. Du coup, pour retrouver les effectifs, on doit calculer les valeurs placées de façon verticale dans la colonne de la valeur. Donc ici, pour moins 1, je vais additionner les nombres qui sont là. Donc 4 plus 1, c'est 5. Et pour le 1, 3 plus 2 plus 0, c'est 5. Alors, à quel moment que je m'assure que les deux sont justes? Si et seulement si, donc je peux compléter ce tableau à la fin, que je veux représenter ici par grand N. Ici aussi, que je vais représenter par grand N. Et le grand N, je le considère comme la somme des NI et en bas la somme des NJ. Alors, 7 plus 2 plus 1 font 10. Là, 5 plus 5, 10. Et comme le grand N est identique, ça veut dire que j'ai bien déterminé mes lois marginales. Ça, c'était pour la première question. Alors, une fois les séries marginales déterminées, nous allons passer à la deuxième question où on nous demande de déterminer x bar et y bar qui sont respectivement les moyens de x et moyens de y. On va commencer pour x bar. X bar, la formule qui nous permet de déterminer la moyenne, c'est 1 sur n, la somme des ni fois xi, avec les i allant de 1 jusqu'à, nous en avons combien? 3. 1 jusqu'à 3. Et ça, c'est la formule. Du coup, en appliquant numériquement, nous aurons x bar égale à 1 sur grand N, c'est 10. Facteur de ci, on a ni fois xi, donc ça veut dire 0 fois 7. Plus 1 fois 2.
plus 2 fois 1. Donc, on les multiplie. Et du coup, j'aurai ici 1 sur 10, facteur 0 fois 7, 0, plus 2, plus 2. Et j'aurai donc ici 4 sur 10, soit x bar égale à 0,4. Voilà, nous venons de déterminer x bar qui est égal à 0,4. Nous allons faire autant pour y bar. Pour y bar, alors cette fois-ci, y bar sera égal à 1 sur n, la somme des nj fois yj, j allant de 1 jusqu'à la combien de valeurs de j? On en a 2. Et du coup, j'aurai ici 1 sur 10, facteur de moins 1 fois 5, plus 1 fois 5. Bon, étant donné que la multiplication est commutative, voilà pourquoi je ne mets pas en dessous, je les place en dessous. Donc du coup, j'ai 1 sur 10, facteur de moins 5, plus 5, et je remarquerai j'ai 1 sur 10, facteur de 0, soit y bar égale à 0. Voilà, je viens de déterminer la moyenne en y. Alors pour la prochaine question, nous allons parler de la variance de x et de y. Premièrement, pour la variance de x, vous pouvez bien remarquer que depuis qu'on a fait le tableau à double entrée, une fois qu'on a obtenu les valeurs marginales, le tableau à double entrée, on peut l'écarter un peu. Donc pour le moment, on n'en a plus besoin. On travaille avec nos séries marginales. Alors pour la variance de x, la formule c'est 1 sur n, la somme des ni fois xi au carré moins la moyenne de x au carré. Alors x, les i allant de 1 jusqu'à 3. Donc ça c'est la formule de la variance de x. En application numérique, qu'est-ce que nous aurons? La variance de x sera égale à 1 sur 10. Facteur, ici je vais remplacer dans les ni sont là. Donc nous avons 7 fois 0 au carré plus ni c'est 2, xi qui est au carré, donc 1 au carré plus ni c'est 1, facteur de 2 au carré, le tout moins 0,4 au carré, parce que le x bar, on l'avait déjà déterminé. Et après calcul à l'intérieur ici, nous avons 1 sur 10, facteur de, donc on aura 1 sur 10 facteur de 6, moins 0,4 au carré. Et après calcul, nous aurons la variance de x est égale à 0,44. Alors, il faut savoir que la variance est toujours positive. La variance est toujours positive. Voilà pour le calcul de la variance de x. Alors, nous allons faire autant pour la variance de y. Alors, pour la variance de y, nous aurons la variance de y égale à 1 sur n, la somme j allant de 1 jusqu'à 2 de nj fois yj au carré moins y bar au carré. Ça c'est la formule. Vous voyez les indices ils changent parce qu'on n'a pas le même nom de valeur de y. On a application numérique, variance de y égale à 1 sur 10, facteur nj ici c'est 5, facteur de moins 1 au carré, plus l'autre nj c'est 5, facteur de 1 au carré, moins y bar, on l'avait calculé et c'était 0, donc 0 au carré. En remplaçant, on a 1 sur 10, facteur de moins 1 au carré, c'est 1 fois 5, c'est 5, plus 5, ça fait 10, moins 0. Donc, du coup, variance de y égale 10 sur 10. Je rappelle que la variance est toujours positive. Alors, pour la quatrième question, nous allons parler ici de l'écart type de x et de y. Alors, pour l'écart type de x et de y, ça ne change pas. On aura l'écart type de x, ce n'est autre que la racine carrée de la variance de x. Et du coup, en application numérique, nous aurons l'écart type de x égale à la racine carrée, la variance de x, on avait déterminé
du coup, l'écart type de x sera donc égal, après calcul, vous obtiendrez 0,66. Alors, nous allons faire autant pour l'écart type de y. Pour l'écart type de y, voilà, nous avons ici la racine carrée de la variance de y. Et ici donc, en application numérique, et souvenez-vous que nous avons déjà calculé la variance de y et nous avons trouvé 1. Donc, l'écart type de y est égal à 1. L'écart type de y est égal à 1. Alors, pour la cinquième question, ici, nous allons parler de la covariance de x et y. Alors, la covariance de x et y, ici, la formule qui nous permet de déterminer la covariance de x et y sont dans le cas d'un tableau à double entrée. Qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons 1 sur n, la double somme, donc i allant de 1, nous avons dit les i, nous en avons 3, et j allant de 1 jusqu'à 2, les nij, xi, yj, moins x bar, y bar. Alors, c'est la première fois que vous rencontrez cette formule. Alors, ici, la double somme des nij représente juste l'intersection des valeurs de x et celle de y. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà pourquoi ici, vous remarquez qu'on a représenté à nouveau le tableau donné au départ, parce que c'est grâce à ce tableau que nous pourrons très bien déterminer notre fameuse covariance. Alors, nous allons passer au niveau de la pratique. En application numérique, nous aurons donc la covariance de x et y égale à 1 sur 10 facteur. Alors, comment faut-il calculer ce bloc? Parce qu'on connaît x bar, nous connaissons y bar, nous connaissons les valeurs de x, y, j. Maintenant, comment déterminer les valeurs de la double de nij? Je rappelle encore, nij, c'est l'intersection de la valeur prise par xi et yj. Donc, tel que si c'est la première valeur dans x1, y1, du coup, celui-là, c'est n11, x1, y2, n2. Et nous, comme ça, on ne va pas retenir notre chance. Donc, nous aurons ici, pour le premier ici, donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai n, donc je fais ça fois ça fois ça. Donc, j'ai 0. Donc, ici, au lieu de recopier encore les résultats, nous allons directement calculer. Donc, je commence avec celui de 0. 0 fois 4 fois moins 1, ça fait 0. Plus 0 fois 3 fois 1, ça fait 0 toujours. Plus, est-ce que le 0 peut encore multiplier? Non. On passe au niveau de la ligne suivante. Je refais le même exercice. Donc, 1 fois 0 fois moins 1. Donc, tu vois, x, n, i, j, y. Donc, 1 fois 0 fois moins 1, ça fait 0. Plus 1 fois 2 fois 1, ce qui fait 2. Plus, je passe la ligne suivante. 2 fois 1 fois moins 1, ce qui fait moins 2. Donc 2 fois 0 fois 1, c'est ce qui fait 0. Voilà comment est-ce que je viens de déterminer tout ce bloc. Par la suite, moins x bar. Nous avons eu à calculer x bar et on avait trouvé 0,4. Y bar, nous avons eu à calculer y bar et nous avons déterminé 0. Voilà. Par la suite, je continue. J'ai 1 sur 10 facteur. 2 moins 2, c'est déjà 0. C'est tout le reste ici, nous avons 0. Moins, tout nombre multiplié par 0 nous donne 0. Du coup, notre fameuse covariance est égale à 0. Et notons que pour la covariance, elle peut être positive, tout comme négative. Et ici, la prochaine vidéo, nous allons voir comment déterminer les droites de régression, comment déterminer l'inertie par rapport au point moyen J et par rapport à un point quelconque du nuage de points. Donc, c'est par ici que se termine notre fameuse vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de poser des questions s'il y a des ondes d'ordre. Merci.